Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous avec un petit retard, mais nous là quand même, et nous créons les autres jusqu'à 14h. Aujourd'hui, c'est mercredi. Le mercredi, il est beaucoup plus culturel que les autres jours, puisque dans un instant, on va recevoir Bruno Saint-Béry-Jala, il est membre du mouvement culturel Masque à Clé. Bien bonjour. Et bonjour. Et ils font un grand week-end culturel, la première fois, nous ne parler de ça, même bête, même près. Un peu plus tard, Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL, sera aussi avec nous. Martine est là aussi. Et on va terminer avec Iman Choudan, donc c'est, je vous l'ai dit, le jour de la culture. Sinon, l'actualité, l'expulsion à Saint-François, on en parlera dans un instant. Concours de cuisine au lycée hôtelier avec des délégations de la Martinique et de la Côte d'Ivoire. Reportage, problématique des files d'attente aux impôts, ça aussi c'est un gros problème. Et nous irons faire un petit tour du côté de Bimarou pour le Cardioval. Voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL. Merci encore d'être avec nous. On va commencer tout de suite par l'expulsion à Saint-François. Savoir un peu ce qui se passe là-bas exactement. Reportage, c'est parti. Un hectare que papa, moi, père géniteur, en moins laissé, pour moi, avec 4 serres. Le quart d'individu d'une étendue de 4 hectares. Donc, quand il y a 1 hectare. Madame l'a fait un conteneur de 3 hectares. Il faut rester 1 hectare. Ils vendent, ils baillent, ils font ça, ils veulent. Rester 2 hectares qu'ils vendent pour M. Max Fétida. Mais toujours ni 1 hectare en moins. Moi, c'est moi. Et c'est ça encore réclamé. Depuis 2010, très précisément, un jugement ordonne l'expulsion des consorts Saphir Lutin. Et c'est ce jugement qui a été mis à exécution récemment, donc vous dire près de 10, 12, 13 ans après. Et ce jugement étant mis en exécution, des huissiers sont venus pour procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique qui a été requise et le préfet a accordé la force publique. Puisque ça se passe sur le territoire de la commune de Saint-François dont je suis le maire, j'ai été informé de cela et je me suis même rendu sur place pour voir si tout se passait bien, s'il y avait de troubles à l'ordre public, etc., comme cela se fait en usage normalement. Un garçon, moi, qui a crié, moi, maman, mes gendarmes, yo ka vinn pour yo expulser moun. J'attini voiture de déménagement. Yo prend frigidaire moi, yo prend congélateur moi. Yo prend bonne case moi qui ça là qui commence là, yon qui prenait. Yo achète porte case moi, oui. Yo achète porte case moi, yo achète yo parti avec 2 porte case moi. Yo prend toutes les photos à Timon moi. Yo coupé électricité en moi. Hier soir endormi sans appareil respiratoire en moi. Et on y a ma tête, puisque si on parti, n'y a pas dormi bien. Si on parti, n'y a pas dormi bien, ils ont coupé l'électricité en moi et mis appareil là. J'ai quand même pris le soin d'essayer de trouver, s'agissant de 2 administrés de Saint-François, les réunir en mairie pour voir s'il n'y avait pas une ultime possibilité d'entente ou d'accord entre eux, ce qui manifestement n'a pas été possible puisque l'exécution a cours maintenant. Mais Saint-François, la ville ni le maire, nous ne sommes nullement concernés par cette affaire et encore moins complices, comme j'ai entendu dire ou j'ai vu écrire sur les réseaux sociaux, en quoi on serait complice. 2 administrés de Saint-François, c'est particulièrement pénible d'entendre, de voir des personnes expulsées de leur habitation pour être complices de cela. Un seul bitin commandé pour yon quitte moins terrain en moins. 1 hectare, on ne peut pas demander plus. Il a acheté tout le terrain là, s'il voulait, ça c'est problème. Madame, maman, va faire l'acte 39, c'est problème. Ça va tant moins. Tant moins, c'est 1 hectare et quelques arbres. Que moi et c'est moi qui est héritier de maman nous, que papa nous laisse. Le papier important que le juge et le procureur a envoyé un géomètre, ce n'est pas nous qui avons demandé le géomètre, pour délimiter les parcelles où nous sommes,
Il nous a dit qu'il n'a jamais reçu. Nous l'avons reçu. Hein. C'est le procureur et le juge qui a délégué. Lui, il n'a pas reçu. Son avocat ne l'a pas reçu. Mon beau-frère lui a dit, eh bien Max, comme on est d'accord pour acheter, demain matin, je vais t'emmener les parcelles bien situées. Et le lendemain matin, on a donné à Max le papier. Et chaque jour, mon beau-frère lui voit l'appeler pour lui dire qu'est-ce qu'il a. Ah, c'est mon avocat. Et hier matin, mon beau-frère l'a appelé et lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y en a? Ah oui, mais c'est mon avocat, c'est mon avocat, c'est mon avocat. Et on a reçu ça hier matin. Un paquet sorti en case en moins qui est en moins. Case là, c'est en moins. Il écrit en les noms, AV6 lutin Marie-Venise. La loi qui est pour moi pas des pieds, mais moi-même, je suis sorti à des. Ouais, c'est vraiment une histoire incroyable. Nous avons pu trouver une solution, effectivement, puisque visiblement, cette dame, elle est dans des conditions, j'ai envie de dire, de santé fragiles. Et couper courant à casa, il y a l'union respirateur, on va trouver ça presque criminel. Espérons que, mais là, qu'il trouve une solution, puisque il y a une possibilité aussi à niveau, ouais, même si il n'y a pas lit, mais enfin, il y a une possibilité de trouver une solution. On passe à autre chose, un problème qui se pose en Guadeloupe, c'est le problème des files d'attente, aussi bien aux impôts qu'à la préfecture. Pourquoi et comment, on s'est rendu sur place voir un peu ce qui se passe. Alors, ce n'est pas uniquement concernant les délais d'attente, mais c'est aussi déjà la réception. Regardez par vous-même, si vous regardez derrière, on reçoit les gens. C'est juste un agent qui était, il me semble autrefois, agent de sécurité, qui vient et qui fait l'aller-retour. On n'a pas d'agent de l'intérieur qui vient nous voir. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, les gens sont là, ils sont en train d'attendre sous le soleil. Je trouve que ce n'est pas humain. Déjà, le service n'est pas bon. Nous avons aussi un problème de rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous à la sous-préfecture, c'est quasiment impossible. Il ne faut pratiquement pas dormir la nuit pour surveiller les dates de rendez-vous, en tout cas l'ouverture des plages horaires pour pouvoir prendre rendez-vous, ce qui n'est pas du tout évident pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet déjà dans un premier temps. Et même pour ceux qui sont à l'aise avec Internet comme moi-même, c'est hyper compliqué d'avoir rendez-vous. Par exemple, hier, ils ont ouvert la plage horaire jusqu'au mois de mars, je crois. Et jusqu'à mars, là, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai enfin eu un contact avec quelqu'un hier qui m'a contacté parce que j'avais dans la liste de mes clients, il y avait des personnes qui avaient des difficultés pour soit parce que leur dossier n'était pas traité, soit parce qu'ils étaient en attente depuis trop longtemps. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui a été très sympa d'ailleurs, qui m'a donné des informations. Mais même quand on a les informations, c'est encore des délais d'attente. Par exemple, moi, j'ai un de mes clients qui a déposé une demande depuis le mois d'avril. On lui a répondu, on nous a dit que leur dossier a été envoyé en septembre, sauf qu'elle n'a pas reçu le courrier et que pour l'instant, il n'y a pas de preuve que le courrier a été envoyé. Donc voilà, c'est tous ces dysfonctionnements-là qui font que j'interpelle Canal 10 afin que l'accueil soit mieux fait pour recevoir les gens, qu'il y ait des agents qui travaillent de l'intérieur, qui peuvent donner des informations concrètes. Voilà, votre dossier est en traitement, nous sommes à quel niveau, au niveau du traitement, etc., etc. Pas quelqu'un qui vient et qui nous dit, vous devez juste attendre. C'est juste pas possible pour les gens. Maxime Morel, on aura l'occasion d'y revenir. Tout à l'heure, on va parler de problématiques des files d'attente, mais cette fois-ci aux impôts, sur des abus. Alors, on dit qu'on ne parler de carnaval, mais un carnaval un petit peu particulier, puisque chaque année, nous peut dire ça, mouvement qui tire de là, ça, que nous connaissons, Mascaclé, qu'a fait, c'est qu'il y a un week-end qu'il tire, puisque quand il y a occasion d'inviter des gens qui sont tout partout, et voilà ça, même bête, même poêle, ils ont invité Savantico, Pablo Locala, et parrain là, c'est Franck Garin. Et Kenny, pendant presque 5 jours, du 17 au 21, une série de manifestations alentour à week-end culturel de la SAE. C'est pour ça que nous n'y avons nous autres là, M. Bruno Saint-Bert, qui est membre du mouvement culturel, il y a dans le conseil d'administration, nous expliqué. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a pensé. Et puisque M. Samba est sur notre radio au matin là. Donc, expliquez-nous un petit point des 4 mois ce week-end-là. Alors, des 4 mois là qu'a fait que chaque année, nous avons organisé un week-end culturel avec une thématique. Une thématique qui a intéressé nous, qui a attiré nous. Là, ça, nous choisit faire un beau cantage par rapport à la musique là.
Il faut savoir que ça nous que musique Saint-Jean est sorti en côté. Ah oui. Les fondateurs les ont crié. Ça, c'est un gros débat, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Les fondateurs, c'est pas influence à d'autres bitins qu'ils ont créé musique là ça. Et justement, les gens qui ont voyagé dans la Caraïbe, notamment qui est Porto Rico, par exemple, ni Cuba aussi, mais ni Porto Rico principalement, ils ont une musique qui est très similaire. Qui casse dans nous. Cassam dans nous, justement. Et il ça va crier la plenia, qui sont rythme à Casayo, et rythme ça, Cassamolo, ça nous rythme Saint-Jean. Il y a une Bumbala qui qui Kassam Gokala. Il y a des rythmes qu'on mène là, quoi que ça, qu'on grage là en fait, Kassam Tayo. Alors nous dit pourquoi pas justement faire ces mounas savines et confronter un peu qu'il tient en nous. Et voir similitude là, ou bien éloignement là, en fait. Et c'est comme ça que, ni quelqu'un dans les 9 d'années, Masca qui était fait un voyage à Porto Rico, justement, il était fait en prestation, et il était tant dans groupe qui a joué. Il a avancé pour le groupe là, ça, il a créé un lionnage. Et depuis ça, nous, en lionnage, avait ces mouns là, ça. Alors donc, nous faisons groupe là, ça vini. Pour les plus anciens qui y a dans yo, nous décidé de faire yo rentrer, et pour nous faire ça, échanger, 6 points de vue musical là, ça. Et qu'il s'y là, ça. Alors, donc, ça veut dire que Saint-Jean a sorti Porto Rico ou bien Porto Rico vient pour en Guadeloupe? Non, ne pas dire ça. non, il parle que de Porto Rico. C'est-à-dire qu'entre autres, vous savez bien que les fondateurs. Oui, les fondateurs, il faut savoir que c'était des dockers. En loi d'ailleurs, c'était des dockers. Qui étaient assis pour là, qui étaient Pointe-à-Pitre, en fait, le vieux Pointe-à-Pitre carénage. Par là, et là, ces marins-là, tu as mener des marchandises, vite comme ça. Quand tu es en Ayo, tu as joué de musique. Voilà. Donc, il y a tant de ça. Et pour les gens qui viennent voir les prestations d'aller là, ces machins-là, il y a bien voir qu'il y a un type de tambour. Un petit tambour d'aisselle, qui minica. Il faut savoir que les premiers fondateurs, il y avait des cas joués effectivement Babo Ayo, et puis il fait des tambours d'aisselle après. C'était basse et tambour d'aisselle au commencement. On dit ça comme ça. Et donc, vous voyez ces similitudes là, et ni un rapport africain là aussi. Oui, bien sûr. Ni l'Afrique, parce que de toute façon, c'est le même héritage là. Il y a 6 minutes, dans la Caraïbe. Là, c'est. Voilà, nous 6 tout partout. Nous sommes même côté là. Hein. Voilà, nous sommes du même côté là. Donc, quelque part, bon, avec chaque on avait rapport à eux, comme chaque qui tient en nous, nous ranger, ils mettaient en genre en nous, et les Européens là, les Européens là aussi, mais tout ça dedans. Alors, on voit que ni quand même Franck Garin, qui sont sociologues comme parrain, Kai Poté a dans alors, Franck Garin, c'est un homme, nous avons l'habitude de travailler avec. Vous savez que depuis qu'on dit là, ça fait plus de 10 ans nous avons fait le week-end culturel. Et chaque année, là, nous avons fait une thématique. Nous avons travaillé thématique là. Nous pas choisi pour faire belle, pour nous, non. Mais nous n'en faisons à des lois à ça. Et nous toujours chercher un monde qui bien placé, qui en sachant, comme nous avons dit. Et notamment, il faut que j'ai travaillé avec nous sur plusieurs thématiques. J'ai rangé avec nous, expliqué nous sans ça, et fondement à habiter à ça. Et justement, il faut que tu aies parlé avec nous des cultures, là, sa partie culturelle, là, ça. C'est comme ça, tout naturellement, nous pensons à nous choisir. Et c'est une manière de mettre à l'honneur. Mais qui revient dans. Alors, débat, là, voilà. Nous avons débat demain soir, salle Sonis, à partir de 18h30, où Franck est là, en tant que parrain, bien sûr, nous qui présentons en tant que parrain à la manifestation là, mais il qui fait apport sociologique aussi. Oui. Alors, on a changé la dernière fois, M. Samba est venu ici, il t'a dit nous quand même que Masca Clé, dans le carnaval, mais pas en cadre dans le carnaval. Non, c'est pour ça. On travaille aussi d'insertion pour des jeunes. Tout à fait. C'est pour ça que nous sommes un mouvement culturel. À travers Mouska, c'est vrai que nos activités principales, pendant longtemps, on en est là, mais restant on en est là, nous allons continuer à rouler. Il faut savoir que Jean-Michel, c'est un professionnel de l'insertion des jeunes. Tout à fait. C'est un éducateur spécialisé. Donc, il est tout à fait sensibilisé à propos de ça. Masla a drainé un paquet de jeunes. Dans les fouettards, ou non, un paquet de jeunes. Il y a ça qui est inséré, qui bien, machin, mais il y a ça aussi qui dans le désœuvrement, qui machin, et c'est ces jeunes-là, ça, justement, et nous avons essayé d'occuper eux. Là, mettez ces jeunes dans la rue, là. C'est des jeunes qui pas occupés à faire d'autres bitins, qui néfastes, à faire d'autres bêtises. D'accord. Tandis que nous avons mis eux. Et là, on entre dans le cas d'Amas, là, qui sont cadres structurés. Ça capote des bitins qui peut-être pas trouver à Casayo. Après 20 années, nous payons des témoignages, nous n'avons pas d'exemples à des jeunes qui nous aident. Ils ont réinséré, voilà, nous structuré. Ouais, nous structuré.
Et qui fierté moi de rencontrer ces jeunes-là ça aujourd'hui pour me dire mais ouais j'ai eu mon CAP de ceci mon CAP n'y qui courir il a passé permis il tout fier à venir dire moi et là c'était un petit peu pas monde pas TV ouais le moment de chaque dimanche après chaque masse le gars dit mettez des rois mettez dit non nous tchébé nous accompagner et sont petits jeunes qui étaient en souffrance. Et souffrance, ça a exprimé par certaines violences, agressivité. Mais au fond, c'est des jeunes qui comptent tout le monde. Et donc, c'est pour ça que depuis quelques années, nous appuyons sur la mission locale, qui c'est en institution d'insertion. Et nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas formaté, mais nous appuyons sur des professionnels qui ont la mission locale et qui permettent de mettre des jeunes en situation. Et voilà, ces jeunes-là, ils peuvent apprendre un métier, ils peuvent toucher un métier. Il faut apprendre un équilibre, parce que des fois, à Kazaï, il n'y a pas ni ça. Quand on fait amener des jeunes, faire coucher avec moi, pendant le week-end qui tirent là dans le centre commercial, qui vendent produits quincaillerie. Et ces jeunes-là, quand ils sont en face, pour une fois, nous entrer là. Pour une fois, nous faire ça, pour une fois, nous faire activité là, ça. Non, mais c'est travail mon papa, mon maman, voilà. Et en fait, travail là, nous appuyer sur ça, entre autres, pour accompagner des jeunes, essayer nous pas prétendre faire tout petit bouc, mais en l'eau, nous aider tout vont chimer. Alors, quand même, il faut nous des petits mots assis, beaucoup de gens qui fait Afro Legado. Qui c'est ça? Oui, Afro Legado. Oui, qui c'est ça qui fait? Alors, ça qui est fait déjà, nous sommes partis dans le premier temps, c'est une conférence. Ouais. Parmi les membres du groupe là, il y a 7 Tignon qui sont conférenciers, sont universitaires. Sont conférenciers qui peuvent expliquer nous un peu partie culturelle là, sociologique culturelle. Donc, il y avait des gens en nous ici aussi qui sont très au fait de la situation, comme M. Eric Nabajot, qui est là, qui est ici avec Mérion. Qui est là, tout ça, avec d'autres gens encore qui au courant de ça. Donc, nous sommes partis à un échange verbal, dans le premier temps, qui a expliqué l'échange là, chaque musique en nous, et puis rapprochement là. Et dans le deuxième temps, nous faisons une petite prestation. Les Afro Legado qui font partie, Mascacré qui font partie. Et chacun nous fait similitude là. Et ensuite, nous avons pensé faire un sorte de bœuf global. Voilà. Depuis l'arrivée, nous avons fait ça. Nous avons attaqué ça. Bon, maintenant encore, nous faisons en prestation comme ça. Vous avez senti vraiment à Nambo Kantaja similitude entre les deux? Ah oui. Déjà, nous recevons l'aéroport, nous recevons à Tambou. Donc, arrivé, sorti en porte à l'aéroport, là, le premier porte là. Commencé à jouer Tambou Bayo, tout de suite ça parlait Bayo. Il a commencé à danser. Après, des là, nous mettons musique à masse là. Alors là, il était à deuil. Et puis nous avons fait des petits échanges entre nous. Et ça a collé parfaitement. Alors, l'autre problème là, l'autre aspect là, c'est quand même qu'il y a défilé, qu'il y a quand même en la rue là. Tout à fait. Alors, c'est le vendredi ça. Le vendredi, nous avons fait ça avec Massal en nuit. Oui, Massal en nuit. Le Massal en nuit, nous avons fait entre Rézé et Gancan, c'est des quartiers tout proches. Et nous avons fait un déboulé avec Kenya à peu près 15 groupes à peau. 15 groupes à peau. Oui, 15 groupes à peau, de la pointe et des communes, des environs, et qui est là, nous invités, et qui prend part à la manifestation là, ça aussi, qui fait partie des organisations là. Nous sommes partis à Rézé, le terrain lunar, en stade qui est derrière le collège là, au Rézé. Et ensuite, nous sommes passés dans tout le Rézé. Nous avons viré à l'église là, nous avons pris le boulevard rue principale à Rézé, ensuite boulevard Marie-Galante, c'était ancien boulevard pour les frites. Nous sommes passés sur Grand Camp. Nous avons descendu dans Roi Peugeot, nous avons passé des halls des sports et nous avons remonté Patrick Saint-Éloi jusqu'à ce que nous vivions en savane là. Alors, où ça, on fait autant de ça. Dimanche passé, c'était un petit problème à Mobilette, enfin à Dan Akio, qui pour disposition au niveau sécurité de rapport. Alors, voilà, c'est ça un problème qui a interpellé nous aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous faisons un barriérage à circuit là. Il peut y avoir hermétique qu'on les géogrammes, mais nous faisons certains barriérages et nous mettons des signaleurs et des vigiles assis des points des carrefours pour sécuriser la manifestation là ça. Nous solliciter concours à la police nationale, la police municipale pour les grands axes, les côtés qui sont importants. Et voilà, nous mettons un point sur ça, de sécurité pour tout le monde, mais aussi le public. C'est très important de nos jours. Parce que surtout qu'il y a 15 groupes, on dit. Oui. Il y a 15 groupes. Le monde. Ah oui, tout à fait. Oui, nous avons l'année passée, le monde que ça a attiré. Il y a pas mal de monde qui à la rue là. Donc, effectivement, ça sont gros points ça, qui est très important.
sachant discipline à certains mondes. Et surtout, notre fléau actuellement, c'est les 2 roues, mais les 2 roues électriques. Ouais. Ou pas qu'à ou pas qu'à voyer, ou qui arriver, et voilà. Et il n'y a pas poser problème. Nous voyons ça a commencé à poser problème, mais c'est en commencement. Si les autorités ne prennent pas les mesures contre ça, c'est un bitin qui est mal fini. Il y a un problème avec ça. Dernier jour là, samedi et dimanche? Alors, samedi, nous avons commencé à 5h de l'après-midi. 5h de l'après-midi, nous avons ouvert ça avant une petite foire artisanale avec les artisans pays qui proposaient produits à eux, ça, ils ont fabriqué et qui vendent. Et après, vers 18h, nous avons un podium. Nous avons créé ça, Musique 6 Podium. C'est quelques musiciens, comme Dominique Coco, ou qui ni d'autres encore, avec Masca Clé. Et Africa Legado, qui est là aussi, pour proposer musique à eux. Et nous faisons un espèce de bœuf à ce podium-là. Donc, qui est un bomba samedi. Oui, tout à fait. Alors, c'est que ni Plena, il fait une partie Plena, et partie bomba là aussi, à ce podium-là, dans le premier temps. Ensuite, nous avons fait une soirée là, elles vont les roses, comme d'habitude, vers 22-23 heures. Et là, par exemple, c'est là nous avons similitude là, même bête, même poil là. C'est là nous avons ça. Tout à l'heure là, justement, ils font une démonstration et ils ont été dansé. Il y en a qui ont été dansé pendant qu'ils ont joué bomba là, mais nous retrouvés par Agoka là-dedans. Ni quelques années, nous avons un groupe Porto Rico qui vient au festival Sainte-Anne. Oui. On a eu l'occasion de nous, effectivement, Kassam. Ça très Kassam, effectivement. Pourquoi, ouais, nous prenons côté, quoi. Hein? Oui, il passe au essentiel. Voilà. On a bien posé une question quand même, ou c'est très haut. Ça coûte cher de organiser une manifestation comme ça? Très cher. Très cher. Très cher. Très cher, surtout sur le plan sécuritaire contre Cadion. Ça a coûté très cher contre toute manifestation qu'on a faite ici, quoi. Donc, côté sécurité, qui a coûté nous très cher, puisqu'il faut nous barriérer, il faut mettre des barrières, il faut prendre des vigiles professionnels. Pour ça sécuriser la manifestation là le plus possible. Voilà. Et comme ça, tout vite a augmenté. Les collectivités Cabazot, on parle quand même? Ni ça qu'a joué le jeu. On a peut dire au moins la ville Zabim et Cap Excellence à fond et nous attendre le reste là. Ils ont des grandes collectivités majeures. Normalement, eux aussi. Normalement. Ça va le logo à eux là. Oui, tout à fait. Des grandes collectivités comme le département et la région nous sollicitent aussi pour bon on parle à dans la manifestation là ça. Monsieur, je vous merci. Voilà. Et puis, bon week-end. Merci beaucoup. Ouais, bon donc, attendre tout le monde s'y réser tout week-end là. Ok. Merci. Voilà. Merci. Même c'est que du 17 au 21. Ça va partir de demain. Bien. Nous avons dit Kembe fort et puis nous avons un petit campo là tout de suite et nous allons passer à la deuxième partie à l'émission là dans un petit moment. Voilà, il est exactement déjà 13h02. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà là. Je rappelle simplement qu'on a déjà parlé depuis ce matin. Je fais un petit point d'info sur l'expulsion à Saint-François d'une dame, Madame Lutin, qui se bat pour rester dans son domicile et aussi sur son terrain. On parlera probablement du concours de cuisine au lycée hôtelier avec des délégations de la Martinique et de la Côte d'Ivoire. Des problématiques, des files d'attente aux impôts. On a parlé déjà de la file d'attente à la sous-préfecture, des difficultés que les Guadeloupéens ont et autres à avoir un rendez-vous. La sous-préfecture qui s'est déplacée, ça n'a pas fonctionné bien. Et puis on parlera aussi du Côte d'Ivoire, la Bimao. Mais pour l'heure, on revient tout de suite avec Jolo. Bien bonjour, merci d'être avec nous. Et tout à l'heure, là, il a parlé de musique Goka et Bomba. Bomba, là, c'est à Porto Rico. Moi, j'ai eu l'occasion à Porto Rico. On était étonné dans le son là. Quand il m'a attendu en Guadeloupe ou en Porto Rico. Qui ont expliqué ça? Ben, là, on peut un modèle culturel puissant depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Quel que soit l'aïe, il a reproduit le même modèle de la civilisation là. Ouais. Et donc, quel que soit l'aïe déporté africain, il a reproduit le même modèle là. Et puis, il y a 20 ans sans rien, mais aïe, hein. Mais il y a dans Génard, et parfois, il a sauté plusieurs générations et il a ouvert. Ouais. Parce qu'on a fait mon songer qui, avant, groupe comme Massa Saint-Jean, tout ça, enfin, il a dit Massa Monkafa surtout, pas tenir l'ensemble. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça nous a vu là, son innovation, ce n'est pas en création. Ouais. C'est un bitek qui déjà fait plusieurs dizaines de milliers d'années et qui a dans grand sac à grand boîte noire à civilisation en nous et depuis une génération parée à dans tête taille pour ça, et bien il caravine, c'est tout. Son modèle et modèle là caravine parce qu'en temps l'Égypte, là moun fait tout ça qui a tourné à l'entour en carnaval en premier lieu. En première fois, eh bien,
Teni, on blabé, consacré, et c'est qui t'a ouvert cortège là, et vers l'encens chaque jour de l'an. Ouais. Bon, alors si musique là, si, ça veut dire, c'est des musiques là qui sont, là, pour tout, on entend bomba là, ou plein là, tout ça, et Massa Saint-Jean là, pas loin de ça, qui j'en peux expliquer ça? Oui, parce que c'est en confrérie qui, justement, mission a c'est organiser civilisation là, c'est eux qui catégorient roi, mais c'est eux aussi qui intronisé roi, et c'est eux qui veillé sur sécurité à pays là. Son confrérie et en partie à dans eux-mêmes sont sociétés secrètes, pas ni civilisation, si pas ni société secrète. Ouais. C'est en civilisation, c'est en confrérie qui a créé confrérie Angwa et confrérie là ça qui existait toujours si ouais Ouganda, si ouais Tanzanie, si ouais Kenya ou que joignent. Et donc musique là même yo ka jouer là laisser fait à yo et ben on ka dit oh mais c'est Guadeloupe hein. Ou bien au départ faut qu'attendre yo ka jouer aussi avec des espèces de trompettes même trompette là où tu as trouvé en Égypte là et qui yo crié vous là et tout ça là en Afrique du Sud. Eh ben c'est même là que vous avez trouvé Haïti et c'est même gens yo ka jouer veille. Donc tout ça pas perdre. C'est y a qui conséquences et circonstances. Donc conséquences à histoire nous fait nous séparer nous dit ça et donc nous perdons l'eau. Mais circonstances à nous, à s'annouiller, petit à une grande civilisation, qu'a fait qui, a dans boîte nouvelle à ça, et bien, tout s'annouiller, il a, c'est qu'on on boxe à Internet, depuis on y... On data? Oui, depuis on y passe-code là, on a téléchargé ça, vous voulez? Ouais. Eh bien, il mais alors, quand même, faut dire vite, c'est que habituellement, quoi, dire que les gens qui mettent en esclavage, ils sortent plutôt Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, parce que là, on parle de Tanzanie et de Ouganda, et apparemment, par quoi que ni des ancêtres nous sortis là directement. C'est ça, ou qu'a dit. Oui, alors bien, je sais ça. Regardez non à famille à moun qui était là, ou qui retrouvé l'autre non à Guadeloupe, hein. On a un sel à Ouganda, où ni la famille collée. Par exemple, Collé. Ouais. Et Collé, c'est non à Faucon là. Faucon là, c'est là où a crié Horus là. D'accord. Vous voyez? Ouais. Pour bah, rien qui t'a là. Ouais. Rien qui t'a là. Mais voilà. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre un bitin. Là, on a analysé langue mandingue et langue Congo, on a vu par exemple qui ni à dans langue Congo, ça y a crié préfixe de classe. Qui veut dire toujours un préfixe qui a dit si on bitin au singulier. Par exemple, en mot foisé, mot c'est un point fixe pour dire singulier, ou quand tu dis en banelo, par exemple, bas c'est en pluriel, d'accord. Ouais. Mais pas ni ça dans langue mandingue, pas ni préfixe comme ça. Et pourtant, tin mot a dans langue mandingue qui ni préfixe. Pour qui bitin? Ça veut dire en bitin, ni on l'est ni longtemps, ouais. Et bien tout le monde est ensemble dans la même communauté. Même côté là, et que bon. Il prend des différents chemins, mais tout le monde est ensemble. Voilà, et nous on bitin qui rete. Ok, bien, nous allons entrer tout de suite dans Konika. Générique, c'est parti. Donc, bien bonjour tout le monde. Nous allons chercher un mot qui ra dans la langue en nous. Oui. Nous allons chercher un mot qui ra et peut-être vous connaissez, peut-être vous pas connaissez, nous qui savons. Okay, alors, nous allons voir l'image là aller. Alors, à la recherche de notre langue passée. Donc, qu'à pour faire, les un mot ou qu'attendre pour première fois, qui semble vous ancien, qui genre on peut vérifier que c'est vraiment un mot qui sorti par bord tradition à l'Afrique. Ben, il y a une méthode, et c'est ça nous allons suivre là, pour vérifier. Et nous choisissons un mot qui ne pas guère servir à présent. TNT. TNT. Est-ce que ça vous ça y est? Non, honnêtement, pas ça. Première fois qu'on attend. TNT. Et c'est un mot qui l'a depuis longtemps. C'est bien mon qui a servi avec ça. TNT. Bon, pour mettre aussi voix à ça, mot là, je l'ai dit, nous un exemple. En cas parler bas ou cas tenter avec moi, si vous suivez l'image, on va commencer à comprendre ce sens-là. Ouais. D'accord? Ou cas tenter avec moi. Alors, mon peut dire, oh, ben, ça sortit d'un français tenir aux têtes. Ça t'est trop facile. Tini en méthode. Premier bitin, si tradition en solide, ça veut dire qu'en commencement à civilisation, il était là. Donc, nous peut dire, premier bitin, c'est qui
ni des trois sens qui apparaissent. Tenir tête, résister. Nous juste permettons d'autres encore en l'air et qui paraît tout à l'heure, c'est s'opposer à, s'opposer, résister, d'accord, pas plier. Donc, là on y ça, il faut regarder, puis ancien langue là, on nous vérifier. Puis ancien langue là, langue marquée, nous quoi parler, c'est langue égyptienne. Langue égyptienne là, eh bien, il y a un symbole et nous caille lit ça nous ka voir dans ces symboles là. Par exemple, il a dit iten, être en opposition, s'opposer à, réprouver. Ouais, qui j'en nous ka épée libité là ça ka paraître non petit Jean bitin. En nous lit ça nous ka voir. Alors, nous ka voir qu'il y a un symbole qui ka paraître devant et c'est difficile de parfois pour nous déchiffrer, mais c'est même bitin, son fleur qui même famille qui fleur à canne. Donc ça va fleur à canne les vents qui passer à danser ça. Eh bien, on nous nommer à danser langue là pour nous dégager sens là. Pas sans qu'à faire nous songer quand même qui ça a fonctionné si question à homophonie. Alors, en pimbwe yo ka dit ntete pour dire roseau, en chimwera ndete pour dire roseau, en Makonde, ndete pour dire ozo, et regardez ça, en Guindo, il a dit matete, hein, son mot nous connaît ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que ndete et ntete, c'est même mot-là, puisque c'est dès qui réalisé en T. Bon, après ça, nous avons un autre symbole qui nous a élit. Et nous avons ces mêmes accords-là qu'a fait à l'endroit ten. Puisque c'est mot pour dire fond en moun. Hein? Donc, en copte, il a dit tene. Après, en bambara, ten ou tenda, en beja, tara, en poulard, tinde, en mossiré, tinde, front. Mais ça veut dire aussi, si nous n'y nte, ça veut dire qu'avant Mola, à l'origine, c'était nte. Mais il évoluait, c'est ça qui va nte, frontal, là, nous voyons, non à fléla. Bon, eh bien, nous avons commencé à faire accord là, mais il faut nous une deuxième vérification. Oui, pour nous, certains, ça nous a dit, regardez qui genre, langue égyptienne qui a dit fond. Ni trois symboles qui intéressants en tête. Donc tête là c'est un signe qui a classé mot là dans catégorie. Donc bitin qui a fait avec tête. Mais un symbole là qui a intéressé moi c'est là. Quand ça y est ça c'est un carré sol, c'est l'entour en case, c'est un maçon. Eh bien nous nommons maçon là dans le langage ancêtre et nous qui voyons qui a sorti est même accord là qui a où sorti. Eh bien nous voyons qui a dit mur tundi. Mur tena, en mambo, il a dit tundu mur, et en manding tanta, pour dire mur, enceinte fortifiée, muraille. Ça veut dire qu'il y a dans l'esprit à Mouna, Mouna qui a résisté, parler, à rien peut rentrer ici. L'idée maçon, c'est Mouna fermé dans l'idée, il peut écouter. Donc, solution là, Kavini, parce que c'est même mot là, ça, ntanta, qui veut dire résister. En Chiluba, en Yemba, il a dit tan résister, et nous, nous a dit tenter, résister, s'opposer à, tenir tête. Voilà, pas dit en ressent, mais c'est comme ça pour nous ça comprendre. Donc, on va voir qu'il nous a une méthode pour nous chercher, il bout. Et nous avons le mot comme ça dans le langage, non? On l'eau, mot qui c'est mot qui sorti, nous pouvons retrouver trace à eux depuis les mots, par exemple, mon. Par exemple, qui d'autres mots ont été dit autres? Mon, tom, par exemple, là, il y a tiré en moun, tous ces mots-là. Oui, c'est domaine sacré à Osiris, là, itéré. Hein? Et c'est mot pour nommer en mon aussi, puisque c'est à si en mon qui y a metté domaine-là, c'est là, y est. Et sinon, on l'a encore, mot moun, par exemple. Ouais. Moun pour nommer en moun qu'on vous connaît. C'est en Congo ça sorti Mounte. Mais avant Congo il y a une histoire quand même. Ouais, ouais. Moun aussi c'est on peut retrouver en l'eau mais et des mots on peut pas imaginer par exemple Martinique pour dire en l'eau il a dit en chai. Ouais. Ça c'est non à en Tibet qui jode là ici nous a crié Mabouya mais non aïe il a crié acha. D'accord? Ça veut dire bête là, ça a toujours été assis, c'est quadrivé, mais il y a toujours en groupe. Hein? Espèce là qui est en Égypte là, il y a toujours en groupe. Donc, Acha, ça veut dire on l'eau. Mais il y a dit c'est bête là qui a dit non. Donc, c'est cri à bête là qui a servi pour
nommé. Désigné. Chien là, c'est Wow, chat là, c'est Miou, et Mabouya là, c'est Acha. Mais ça restait aussi Adam, Langanou pour Dionlo, par exemple. C'est pour ça que Nyomoun a dit, bon, arrêtez ouvert, la kacha. Ah, ça veut dire, c'est là qui a fait au palais, là. La kacha, il y a nous parler de ça, justement. Oui, donc c'est pourquoi aussi il a dit on chomoun, tout ça. C'est même Choukamo là qui a servi pour dire ça. On dernier bitin avant parti. L'idée qui j'aimerais expliquer que je dis jour, puisqu'en tout à l'heure, en tout cas, parler des masques culturels, de week-end culturel. Et le président là, c'est Samba. Son nom africain, ça, Samba. Mais bien sûr. Et qui j'en fait ce nom-là, ça a resté juste ça, je dis jour. Parce que nous sommes peuple Congo et Mandingue. Et Samba, c'est un mot pour nommer éléphant là. Mais éléphant là, car entrer dans en catégorie, en société initiatique, surtout par bon Mali, hein, il y a crié les Samaké. Les Samaké. Donc là, il y a parlé dit Guyane. Oui, c'est ça qui fait que les empathie moun, par exemple, comme Benzo, il peut raconter l'histoire qu'on pèse en bas, mais des parfois aussi, il peut dire comme ça, qu'on paye éléphant. Et il y a même valet là. Parce que Zamba, c'est non à éléphant là. Et c'est non à trompe à éléphant là aussi. Et c'est trompe à éléphant là qui a servi pour sembler tout bitin. Et c'est pourquoi nous, à dans l'angan, eh bien, tête à canne là qui a servi pour Marie Paquet là, nous avons créé Zama. Donc, ouais, tous ces mots-là, ça, il y a une qui l'autre. Voilà. Vous avez dit merci. Et d'après mon manifestation, pour faire ces jours-là, ça? Oui, nous avons un séminaire. Nous avons organisé le 26, 27 et 28. C'est un séminaire spécial pour madame et non c'est femmes et féminin sacré. Donc voilà, mais si vous voulez nous reparler de ça en détail, et bien aussi on doit mettre à Manioc qui est avec nous, qui c'est Sarah, qui sont énergéticiennes. Et l'objectif là vraiment c'est bon nous outils pour nous reconstruire nous. Mais on ne peut pas reconstruire un pays si on pas appuyé à si madame puisque c'est eux qui capotent civilisation. Donc l'idée parfois les gens qui dit ça fait à femme pour tout mi-temps, nous ne pas femme pour tout mi-temps. Non, c'est pas ça. C'est une loi qui a dans la nature qui a dit qu'on ne peut pas faire rien à dans civilisation si il pas cisé à si madame. Moi aussi derrière pas madame. Toujours ni. Et si vous regardez, à penser. Alors, en tout cas, ni à côté, les autres là, c'est Martine. Bien, bonjour Martine. Ah oui, on mettrait ça. On met fait dame, quand il va dire. Oui, c'est ça. Oh là là, comment On met fait dame. On met fait dame. Oui, j'aime bien. Pas de ça là? Non. En tout cas, on met à mon New 15, mais il dit moi non. On met fait dame. Oui, c'est pas mal. C'est mieux, je trouve. Ok, un cas point. Bien bonjour alors. Bien bonjour Danick, bien bonjour à tout le monde, aux auditeurs et puis à toi mon cher Jean-Luc, ça va bien? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ah, nous passons un bon petit moment. Enfin, c'était pas lui et moi seulement. C'était pas lui et moi seulement. La soupe était bonne. On peut dire en deux petits mots que nous avons passé un excellent moment samedi dernier avec un grand nombre des chroniqueurs et chroniqueuses du ZCL. C'était notre temps de rencontre de début d'année, en fait, notre repas annuel. Comme chaque année. Organisé ça. Et j'ai organisé. Son beau charge. Et finalement, j'ai été récompensée parce que j'ai eu 2 cadeaux. Parce que quand j'ai fait la distribution des cadeaux, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était resté un peu caché. Donc, ce qui fait que j'ai eu le mien, j'ai fait la photo avec, et puis après, en rangeant, en cas de on t'y paquet. C'était pour moi. Alors donc. L'univers était choisi. C'est exactement ça. Ça qu'on regarde, tout bitin son bitin. Tout bitin son bitin, et de toute façon, ça qui est pour de l'eau pas chailler. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle? Bien bonjour d'abord, et puis générique, c'est parti avant. Selon Martine. Bien bonjour, Danick. Vous ne pouvez pas parler de CSM là. Non, nous ne pouvons pas parler d'elle. Nous pouvons parler, c'est bon. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux fan clubs et aux amis qui regardent et écoutent. Tout va bien, Danick, tout va bien. On essaye en tout cas de se maintenir, comme dirait l'autre, nous avons essayé de camber la position, même si Bitin là, il reste devant, derrière, fort qu'il y ait la position, parce que dans là, il a soufflé des moments bien forts à cire.
Cette semaine, ça va être un tout petit peu court. Je suis bien contente de revenir. Hein. J'ai pris ma quinzaine un petit peu. Maintenant, je m'habitue à la quinzaine. Ouais. Tu as le temps de tout préparer sans pression, en fait, quand même. Sans pression, oui, mais en fait, il y a toujours d'autres choses qui arrivent. Qui échappent quand même entre... Ça échappe parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Je ne fais pas que la chronique. Je sais bien. J'ai une association, j'ai une entreprise. Voilà, donc tout ça, ça se mêle. Sans même parler des voyages. Sans même parler de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis bien contente de revenir. Et puis, figure-toi, je suis un peu en pagaille aujourd'hui parce que j'ai des petits papiers, ce qui n'est pas mon habitude. L'informatique et l'électronique n'a pas voulu fonctionner. Ah bon? Et pourtant, donc, tu es un spécialiste de l'informatique. Enfin, j'ai rien dit. Non, mais je sais très bien me débrouiller. Mais là, la technique a fait que ce que je voulais copier-coller, ça n'allait pas. Oui. J'ai été obligée de faire Revenir au papier. Revenir au papier. Bon, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, bien bonjour. Une chronique aujourd'hui qui va être relativement axée sur une personne. J'ai souhaité donner un peu de visibilité à un artiste. Il n'en a pas besoin, hein, mais d'en parler et on va y venir tout de suite. Et puis, il y aura un petit agenda. Très court, parce que là aussi, il y a tellement de choses finalement qui sont autour du carnaval qu'on va dire qu'il y a presque peu de choses au niveau culturel. Mais bon, la Guadeloupe continue à bouger et ça va dans tous les sens, musique, danse, théâtre, littérature, ça va vraiment dans tous les sens. En tout cas, aujourd'hui, première chose, je voulais savoir, Danick, mais tu le sais sans doute, que nous avons changé de ministre de la Culture. Tu veux dire que la France a changé de ministre? Nous, Adam, qui nous veut pas. Nous pouvons faire des... Non, mais... Qui nous veut pas, mais ça a en tout cas impacté la Guadeloupe. Donc, oui. Qui veut pas, c'est comme ça y est. Mon ministre qui a un gros passé judiciaire. Elle a déjà... Alors, je parle de notre nouveau ministre, je n'en dirai pas tellement plus, mais nous avons donc une ministre qui est arrivée, et cette ministre qui s'appelle Rachida Dati, tout le monde la connaît. Alors, ça a étonné énormément de personnes qu'elle arrive à la culture. On va voir ce qu'elle fait et comment elle le fait. On lui donne le bénéfice du doute. Et elle est précédée par Madame Rima Abdul Malak. On n'a pas eu le temps vraiment d'apprécier ce qu'elle a fait. Bon, donc laissons voir comment les choses vont se passer. Le ministère du temps vide? Non, du temps libre peut-être, je ne sais pas. On n'a pas eu le temps d'apprécier. On n'a pas eu le temps d'apprécier. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'elle avait mis en place. Il y a eu des soubresauts peut-être, mais... Voilà, donc je propose que nous observions et que nous voyions est-ce que des changements vont s'opérer au niveau de la culture, surtout en Guadeloupe où... même si nous avons énormément de manifestations, même si nous avons énormément d'événements, qu'il y a une démarche, il y a des soubresauts, on sent bien que la ligne directrice n'est toujours pas là. Mais tu sais que la ministre Rachida Dati a déjà annoncé que ce qui l'intéresse, premièrement, c'est la mairie de Paris. Elle a confirmé ce matin qu'elle va aux élections pour la mairie de Paris. Donc le ministère de la Culture, c'est juste un cosmétique, on va dire. Un cosmétique. Et figure-toi qu'en allant sur le site du ministère de la Culture, il y a eu 2 ministres depuis. C'est toujours Roselyne Bachelot qui est la figure. Tu te dis que... pas ni temps, parce que la musique a changé plus vite. Il y a toujours la photo de Madame Roselyne Bachelot. J'ai rien contre elle. Mais tu as déjà eu au moins 3 ministres de la Culture et c'est toujours la même qui est à l'affiche sur... Donc ils devraient mettre à jour déjà leur page parce que je pense que c'est... Voilà, c'est un peu limite. Deuxième, et là c'est beaucoup plus intéressant, je vais vous parler d'un artiste que j'apprécie vraiment beaucoup qui s'appelle Ronald Cyril, B-Bird, aka B-Bird. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je trouve que je ne vais pas revenir sur les soubresauts non plus du MACT. On sait. Il y aurait trop à dire. Il y aurait trop, ça serait trop long et c'est pas fini. Et je pense que... Mais pourquoi j'en parle? Parce que tout simplement, en fait, Ronald Cyril est un... Je vais d'abord commencer par présenter un peu cet artiste, pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Mais il expose, il a une exposition actuellement, encore, au MACT, mais personne ne le sait. C'est assez confidentiel. Alors, revenons d'abord au début. Ronald Cyril, donc, c'est un artiste plasticien qui est de mère guadeloupéenne et de père de la Dominique, de l'île de la Dominique, où il a vécu son enfance, très influencé par, effectivement,
le pays, ses coutumes, sa culture, son paysage. Il a été un peu biberonné à cela, et puis également tout ce qui fait, comment je pourrais dire, le mystique également de cette île. Un peu plus tard, il est arrivé en Guadeloupe, et là, il redécouvre également une autre partie de ses racines, donc la Guadeloupe, avec là aussi la richesse de ce qu'on peut y trouver. Et donc, c'est tout cela qui construit l'imaginaire artistique de Ronald Cyril, qui a fait ses classes, on va dire, artistiques. Son école d'art, c'était au campus de la Martinique, où il a fait ses classes, mais il est biberonné par tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est personnage populaire, et puis il a un regard assez aigu sur ce que sont nos portraits, c'est-à-dire ce que nous sommes, et donc de vouloir le restituer dans son travail. Il a donc obtenu son master en art plastique en 2012 au campus caribéen des arts de la Martinique, où il a été lauréat également de la Jam Session pour les jeunes talents de la Martinique cette même année. De retour en Guadeloupe, il remporte un prix qui est le prix Start du conseil départemental qui existait il y a quelques années dans la catégorie art visuel, et au cours de ces 10 dernières années, il a énormément pratiqué. Il a fait un nombre incroyable d'expositions collectives ou individuelles. Je vais en citer quelques-unes. Il a exposé au Togo, il a exposé bien sûr à l'Hexagone plusieurs fois, mais il a aussi fait bien sûr à la Dominique. Il a participé à une précédente exposition également au MACT. Il a exposé également en Haïti, bien sûr. Il a exposé à Miami, et j'en passe, et d'autres, etc. Mais également, je le disais, dans d'autres pays d'Afrique où il a été très présent. Donc, c'est un artiste pluridisciplinaire, puisque il touche, bien sûr, à ce qu'on appelle le graffiti, le street art, le côté un peu vandale qui lui permet de laisser aller à sa création. Et il exprime aussi cette créativité dans la sculpture, la bande dessinée, dans le dessin, dans la peinture. Enfin, vraiment, il est multi-artiste. C'est un artiste très, 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 comment dirais, riche et très prolifique. Il a subi un gros séisme artistique lorsque tout son atelier a brûlé, il y a 2 ans, où il a perdu plus de tout son travail. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment un artiste qui perd le travail de dizaines d'années, comment il fait pour se remettre? Eh bien, il s'est remis au travail, c'est dire sa force également artistique. Il s'est remis au travail et il s'est retrouvé tout ça pour préparer cette grande exposition qui était prévue au Memorial Act. Une exposition où il est dans l'année, c'est son année. Je ne parlerai pas des soubresauts, des premières préparations, des difficultés qu'il y a eu au MACT. Ensuite, revenu, où il faut bien dire que c'est Madame Laurée Larinçon qui a été commissaire de cette exposition, qui a travaillé avec lui sur cette exposition. Je suis allée voir lors de son vernissage une exposition extraordinaire, plus de 250 œuvres dans cette galerie totalement repensée. On en a quelques photos là. C'était absolument prodigieux de voir qu'en quelques mois, il a travaillé comme un acharné pour nous produire une exposition exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce qui fait que je veux en parler et que je veux alarmer sur ce sujet, c'est que cet artiste qui a toujours ses œuvres au Memorial Act, cette exposition est toujours d'actualité, puisque c'est en 2002 que l'exposition a commencé et elle devait se poursuivre sur toute une année, l'année donc B-Bird. Malheureusement, c'est confidentiel parce qu'il y a des difficultés d'accès au Memorial Act, des difficultés où la salle d'exposition est fermée, c'est pas facile d'y aller, il n'y a pas de communication non plus dessus. Moi, je tombais des nues d'apprendre que l'exposition était toujours en cours, mais on ne voit rien passer. On n'en dit rien. Donc comment veux-tu que le public y aille si on ne dit rien? Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait en parler, dans le sens où dire cette exposition existe toujours, elle est extraordinaire, elle est très belle, allez-y, allez voir cette exposition de plus de 200 œuvres, allez discuter avec l'artiste, qui est un amour, qui est gentil tout plein, vraiment, j'ai connu B-Bird en 2012, je crois. Donc ça fait déjà un petit moment et il n'a cessé de progresser, de créer. Il est prolifique et il est généreux dans son travail. Donc allez voir cette exposition, réclamez de pouvoir aller la voir parce qu'elle est faite pour ça. Et puis c'est une manière aussi de valoriser nos artistes. Un de nos artistes, il y en a beaucoup d'autres, mais il faut en parler. Voilà. Alors Martine, on prend une petite pause là tout de suite. Okay. Et on revient tout de suite en deuxième partie. Pour pouvoir continuer sur l'agenda. En CSM. À tout de suite. Voilà, il est 13h et déjà 34 minutes. Très rapidement, un fil de l'info. On a parlé de l'expulsion à Saint-François de Mme Lutin, de sa maison, de son territoire, dans des conditions sanitaires qui sont compliquées, puisque cette dame, on lui a coupé l'électricité, on essaie de la jeter de sa maison.
Et de plus, elle a un respirateur pour dormir le soir. Et depuis hier soir, il n'y a pas de respirateur, il a coupé courant là. Mais elle a dit qu'il ne peut pas faire rien. Bon, pour l'instant. On a parlé aussi de la problématique des files d'attente à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Vous savez que les travailleurs haïtiens, les étrangers ont besoin souvent, et même des Guadeloupéens aussi, ont besoin de papiers à la sous-préfecture qui a changé de lieu. Et c'est une grosse problématique. On parlera tout à l'heure de Cardioval à Bémao. Mais pour l'heure, avant de revenir vers Martine pour la suite de son agenda, on fera un petit focus sur 2 personnalités qui sont décédées à 2 dates similaires. Alors, c'est Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sombo. C'est un homme d'État congolais, premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a été pendant de 60 à 64. Et de juin à septembre 60, il est avec Joseph Kasavubu, qu'il a trahi d'ailleurs, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Il est considéré en République démocratique du Congo comme le premier héros national du pays post-indépendance. Il milite pour un Congo uni. Il a été assassiné par les Belges le 17 janvier 1961, la raison pour laquelle on faisait un petit focus sur lui. L'autre focus sur une autre personnalité décédée aussi le 17 janvier, il s'agit de Mohamed Ali, son vrai nom Cassius Marcellus Clay Jr. Il prendra le nom de Mohamed Ali à l'âge de 22 ans. C'est un boxeur afro-américain en catégorie poids lourd, considéré comme une icône culturelle. Il accède à la notoriété internationale à 18 ans en remportant la médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques de 60 à Rome. Il refuse d'être enrôlé dans l'armée américaine par opposition à la guerre Vietnam. Mohamed Ali est surnommé The Greatest. Il devient le premier triple champion du monde poids lourd. Il atteint la notoriété par son goût du spectacle, sa personnalité provocatrice, on se souvient, ses prises de position religieuses et politiques. Il meurt le 3 juin 2016. Il était né le 17 janvier. Je l'ai dit, il est mort à l'âge de 74 ans. Voilà, les 2 focus sur 2 personnalités, quelquefois qu'on ignore, mais il faut nous connaître. Entre-temps, Iman est arrivé. Bonjour. Et on revient vers Martine. C'est parti pour la suite et la fin de son agenda. Et je vais saluer Iman aussi. Elle nous amène de la couleur. Tu vas bien? Ouais, super. Bon, fiston, va bien? Magnifiquement. Oh, super, magnifique. Tu vois, ça rapproche. Voilà, j'ai rencontré son petit garçon. C'est ça la grande famille du ZCL. Qui est mignon tout plein. Allez, je vais faire une petite rubrique agenda assez courte. J'avais proposé de parler aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de lire vraiment le livre de monsieur Franck Sucab, Écoule la rivière Chagrin, donc j'en reparlerai une prochaine fois. Tu vas notre invité le mercredi prochain. D'accord. Ouais, mais moi, je voudrais quand même feuilleter un peu pour pouvoir... Tu vas pas le temps de le lire, non? Non, peut-être pas. Peut-être pas. 323 pages. Oui, c'est ça. En tout cas, j'en reparlerai. Oui. Allez, on passe au sujet suivant. La nuit de la lecture, on est toujours dans le livre. Oui. D'une autre façon, le ministère de la Culture et le Centre national du livre proposent depuis maintenant 8 ans les nuits de la lecture. C'est repris par le Centre national du livre, mais c'est posé et porté par le ministère de la Culture. Et le principe de cette manifestation, c'est de permettre à tous les lieux qui le souhaitent, tels que des bibliothèques, des librairies, des lieux de culture, d'organiser un événement autour de la lecture avec pour objectif de faciliter la lecture, de la remettre au centre de notre culture pour tous, la lecture, le livre, donc donner le goût du lire aussi à tout le monde. Et cette année, autour de cette nuit de la lecture, bien, le thème choisi est le corps. Le corps, c'est petit clin d'œil donc aux Jeux Olympiques qui arrivent, donc lié à la fois, cette fois-ci, le livre, la lecture, le corps, eh bien, il fallait trouver des sujets autour de cette thématique. Alors, il y a tout un calendrier, enfin, tout un programme au niveau national et régional. Donc, en Guadeloupe aussi, de nombreux lieux organisent entre le 18 et le 21 janvier une manifestation, une action autour de ce thème. Moi, je parle de celui du moule, puisque de toute façon, je suis moulienne et que c'est moi qui l'organise. Donc, comme ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le corps et moi, c'est le thème que nous avons choisi et ce thème va être traité sous 3 angles, celui de l'enfant qui parleront et les enfants auront la parole sur le thème « J'ai mal au ventre ». Alors pourquoi j'ai mal au ventre? Parce que très souvent, c'est comme ça qu'un enfant s'adresse aux parents en disant « j'ai mal quelque part » quand il demande de l'attention, quand il demande qu'on s'occupe de lui, quand il demande qu'on prenne soin de lui ou qu'il a vraiment mal. Mais le « j'ai mal au ventre »,
est une façon enfantine de vraiment attirer l'attention sur soi. Donc, on va donner la parole aux enfants autour de ce thème. Quand tu as mal au ventre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les adultes aussi prendront la parole. Les plus grands, eux, ça sera « Mon corps m'appartient-il vraiment ?» Là, c'est les femmes et j'ai fait un pré-débat avec quelques femmes et c'est génial. Ça amène énormément de questionnements, énormément de points d'attachement qui sont autour le diktat de la mode, le diktat également de « Je dois être mince, belle, jeune, fraîche », le jeunisme, enfin tout ce qu'on nous impose, est-ce que ça nous appartient? C'est ce corps aussi dont on parle lorsqu'on est dans la souffrance et qu'on demande de finir. Alors même si on ne veut pas parler d'euthanasie, mais ça a été abordé par les personnes que j'ai interrogées en disant oui, mon corps m'appartient, c'est moi qui décide de ce que j'en fais à tel ou tel moment de ma vie. IVG en fait partie aussi. Et puis le troisième point, ça sera une jeune fille. Alors là, c'est le clou. J'ai fait connaissance avec la maman de cette jeune fille qui s'appelle Solène Etienne. Eh bien, c'est une future danseuse étoile, sans doute. En tout cas, une future grande danseuse guadeloupéenne. Elle a 22 ans. Elle a été recrutée dans l'une des plus grandes écoles de danse Elvin Ailey aux États-Unis, à New York, d'où elle nous parlera en visioconférence pour nous parler de son corps, mais ce corps rigoureux, ce corps qui demande énormément d'efforts pour pouvoir atteindre la perfection. Et donc, elle est dans cette démarche-là. Et c'est aussi tous les sacrifices qu'elle fait de ce corps pour devenir ce qu'elle souhaite devenir, une grande danseuse chorégraphe. Donc voilà les sujets qui vont être abordés, puis on présentera des livres et on finira avec une soupe, parce qu'une soupe c'est bon aussi pour le corps. Une soupe de légumes. Voilà pour ce sujet qui est celui du... Alors, très rapidement maintenant, toujours au moule, je suis désolée, mais en ce moment, c'est ça. C'est le moule en héritage. C'est bien le CSM, Martine. C'est bien le CSM, la culture selon le moule ou selon Martine, ça dépend des moments. Mais là, il se trouve qu'il y avait des sujets qui étaient intéressants. Le moule en héritage, c'est un événement également moulien qui en est à sa 8e, je crois, édition, ou 6e, je vais dire des bêtises. Mais cette année, le thème, c'est la mobilité hier, aujourd'hui et demain. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nous allons parler de ça, donc de la Grenat. Il va y avoir une très grande exposition sur la bleue et sur la Grenat qui va se faire. Et le parrain de cette édition, eh bien, son nom va m'échapper aussi. Je ne saurais pas le dire. Tant pis pour moi, je n'ai pas bien révisé. Mais ce monsieur, en fait, est le plus ancien conducteur de bus de Guadeloupe, l'un des plus anciens de bus. Premier bus. C'est un moulien? C'est un moulien. Car vous l'avez fait. Je m'étonne. Hein? Donc, c'est le parrain de cette édition. Et le parrain de cette édition. Et ce monsieur qui a un grand âge adore conduire des bus encore et toujours. Oui. Et il adore également les passagers. Il est jovial. Tout le monde le connaît au moule. Il n'y a pas une personne, c'était peut-être que moi qui l'ai connu en dernier, parce que je suis arrivée retardivement, je suis revenue au pays. Mais en tout cas, c'est une coqueluche. Et donc, il est le parrain de cette édition. Je vous recommande vraiment de venir dans cette semaine de la mobilité et d'hier à aujourd'hui au travers de Moule en héritage. Il y aura bien sûr exposition, il y aura du street art parce qu'on va faire des déambulations sur tout ce qui a été fait en street art dans la ville du Moule. Il y aura du carnaval, il y aura des défilés de charrettes, il va y avoir plein de choses. Vous trouverez sur la ville du Moule le programme complet et ça se termine le 4 février. Toujours le Moule, danse, donc je suis désolée, c'est Marie-Claude Pernel qui sort un film autour de la danse où elle met en valeur. On peut pas, car on en fait. Sauf qu'il n'y a pas au Moule qui a joué le film là. Comment? Il va passer au Moule, le film. Pas seulement, il passe à la salle Robert Loison, mais il va passer partout. Qui passe au Moule après? C'est où la montagne qui va passer, première vision. Oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est... Mais ce que je trouve génial dans ce film que je n'ai pas encore vu, que j'irai voir à la salle Robert Loison, c'est le mercredi 24 janvier, eh bien... Myriam Soulange, Léna Blou, Chantal Loyal, Anaïs Vespan, Collectif Hip Hop, Christine Top, tous ces grands noms de la danse que nous connaissons en Guadeloupe et qui sont là. Mais à part tant moins, non, il y a un missier quand même. Alors, tu mélanges le missier. Il y a aussi un homme. Donc, allez voir ce film parce qu'il met en avant, il met en valeur et ces personnes qui construisent également la culture de la Guadeloupe au travers de la danse, de notre expression, de ce que nous sommes, puisque l'expression de la danse, c'est aussi ce que nous sommes. Oui, et donc, je danse donc je suis. Je danse donc je suis. Est-ce que je vais parler tout simplement de l'exposition pour finir, où notre copine, notre grande copine... 15 secondes. 15 secondes, oui. Eh bien donc c'est pas la peine d'en dire plus que ça. Mais de toute façon, nous avons une exposition sur Masse au musée Saint-Jean-de-Perse. Oui. Et tu sais qui est la directrice du musée? À ton avis? Non, mais tu sais pas. Et...
Imandela, qui dit ça? Non, je veux que ce soit toi qui le dises à nos téléspectateurs. Katharina. Comment, son nom, Katharina Jacobson, merci de le dire. Oui. Eh bien, c'est elle qui est à l'initiative, bien sûr, de cette exposition qu'il faut également aller voir. C'est jusqu'au 21. Non, mais les problèmes que j'ai eu d'impression là et tout m'ont un petit peu perturbé. Mais en tout cas, c'est encore aujourd'hui, allez voir cette exposition qui est très belle sur le carnaval. Et Katharina également est une charmante jeune femme. Merci, Moule Selon Martine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est exactement 13h45. Et on attaque une pour eux avec Iman. C'est parti, générique. Iman, si je dis oui, c'est négociable? Ça dépend à quel niveau, je ne sais pas. Ce oui qui veut dire quoi? Oui par rapport à quoi? Et le non n'est pas négociable? Alors le non, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué? Oui, parce que c'est parti. Non, en fait. Voilà. Alors, on va parler justement des non négociables et qu'est-ce que c'est aujourd'hui et en quoi c'est important de pouvoir les définir concrètement. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie au quotidien? C'est le sujet aujourd'hui. Alors, c'est nécessaire et crucial de les identifier, les noms? Oui, déjà, on va peut-être les définir. Qu'est-ce que c'est? Les non négociables, ce sont des éléments dans notre bien-être qui sont vraiment fondamentaux, qui vont permettre de poser comme un socle qui va définir l'espace dans lequel je suis, mon essence, et qui me permet de fonctionner à la fois dans mes relations, dans ma carrière, dans mon environnement. Et c'est important, pourquoi? Parce que justement, sans ce socle de valeurs et d'habitudes, d'actions sur lesquelles je ne négocie pas, je peux prendre l'homme en l'air, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, apparemment. C'est ça. Donc, c'est important de les définir et de voir vraiment... parce que la première relation qu'on a, c'est avec nous-mêmes, c'est pas avec l'autre. L'autre vient après, c'est vraiment moi, dans mon espace personnel, que je vais définir ce qui est important pour moi, ce qui ne l'est pas. Et donc, comment on peut déjà identifier le fait de ne pas avoir ce socle de valeurs et de pas des signes qui vont indiquer que justement je respecte pas les valeurs, justement ça va être du stress constant, ça va être un sentiment d'être débordé par les demandes des autres, de se négliger soi, au détriment de l'autre. Voilà, au détriment de l'autre, d'être tout le temps un peu en colère, d'avoir du ressentiment parce que je le fais, mais je le fais un petit peu à contre-cœur. Du coup, il y a une perte de plaisir et je vais faire des choses comme étant un fardeau et pas forcément de façon positive. Donc, c'est important de pouvoir les identifier et la question, c'est comment les identifier? Comment établir ces frontières claires? Voilà, comment les identifier, c'est de se poser des questions. Donc, ça passe par une introspection, de ce petit travail d'introspection. Donc là, on peut avoir le slide qui dit justement qu'est-ce que j'attends de moi, qu'est-ce que le succès pour moi, qu'est-ce qui fait que je me sens mieux et comment j'ai envie de me sentir. Donc ça, c'est des questions profondes qui sont importante, c'est la première étape vraiment pour définir ces non négociables et ça va être aussi en lien avec les valeurs qui sont importantes pour moi. Donc, ça me permet de prioriser les fondamentaux, de me prioriser, de définir vraiment des limites claires pour moi, de préserver mon bien-être parce que mon bien-être est plus important que celui d'autrui. Charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est totalement ça. Et donc, de définir sa responsabilité personnelle, d'avoir des habitudes et des standards qui sont alignés avec les non négociables que je vais avoir. Et donc, on peut se poser la question peut-être de... Comment les non négociables s'intègrent dans l'équilibre? Voilà. Donc, comment ça va s'intégrer dans entre le personnel et le professionnel? Voilà, parce que ça va aussi me permettre de définir, de mieux gérer mon temps en fonction de ces non négociables. Si on a parlé de vision précédemment, d'objectifs à atteindre, etc. Si je définis pas mes non négociables, en fait, du coup, je vais pas atteindre mes objectifs parce que
tout l'environnement va être plus important que ce que j'ai à faire. Et au final, je ne vais pas avancer dans la réalisation des actions que je veux. Donc, c'est important d'avoir des limites claires. Donc, à la fois professionnelles, personnelles. Donc, professionnel, ça va être le soir, je réponds pas au téléphone ni aux mails parce que voilà. Personnel, par exemple, dans ma relation avec, si c'est un homme ou une femme, je vais établir vraiment des valeurs communes et de dire, si c'est par exemple la fidélité, ça c'est important pour moi, je ne vais pas déroger à ce truc-là parce que ça représente trop et si tu déroges à cette valeur-là, c'est plus en accord avec qui je suis et je n'ai pas envie et je ne veux pas rester dans ce larel-là, comme on dit. Et donc, on va pouvoir vraiment planifier aussi de façon intelligente son planning, respecter des créneaux. Aussi pour moi, de bien-être, ça veut dire que je peux avoir une demi-journée ou 2 heures dans la semaine qui sont incompressibles pour faire je ne sais pas, massage, sport, danse. Vraiment des choses qui sont incompressibles à mon bien-être et à mon épanouissement personnel. D'accord. Et donc, on va intégrer ça dans son quotidien comme ça. Vraiment, avoir un vrai planning voilà, le lundi, de 2h à 3h, je suis là, je fais du sport, je vais chez le coiffeur, je vais chez la manicure. Le soir à 18h, je ne réponds plus au téléphone. Les mails, c'est le matin, de telle heure à telle heure que je les traite. Et vraiment, ça donne comme un espace, vraiment des guidelines, en fait, comme des... comment on trouve ça en français ? Un rail, voilà. Ouais, un rail qui me permet de fonctionner en fonction de ce planning vraiment intelligent que j'aurais mis en place pour atteindre mes objectifs. Si c'est professionnel, par exemple, je décide de me former... par exemple, le mercredi matin de 8h à 10h, j'ai une formation que je suis en ligne, par exemple. Tous les mercredis matins de 8h à 10h, je vais le faire parce que je sais que ça va servir mon grand projet pour la suite. Et je suis pas aux ZCL à ce moment-là. Exactement. Le mercredi, je ne suis pas aux ZCL, sauf pour ma chronique, parce que c'est le jour des enfants. Voilà. D'accord. Alors, avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour nos auditeurs? C'est important, oui, de prendre le temps de se poser cette question. C'est quoi mes non négociables? Je vous invite vraiment à faire une liste, peut-être de 5 non négociables sur lesquels vous voulez vraiment porter votre attention pour l'année 2024, quels que soient vos objectifs, que ce soit professionnel ou personnel, mais d'établir, de l'écrire et de le dire, en fait. Si c'est le visualiser, en fait. Le visualiser, c'est bien de l'intégrer dans son vision board, on en a parlé, mais vraiment de le mettre, si c'est sur le frigo, pour la famille, tout le monde est au courant que de telle heure à telle heure, c'est comme ça bouge pas, c'est fixe et on n'en parle plus. C'est comme voilà, une charte, des règles. Alors, ça veut dire qu'il faut prioriser le non par rapport au oui, c'est ça? En fait, il faut être intelligent, j'ai envie de dire, pour soi. Donc, c'est pas d'histoire d'être foncièrement oui ou complètement non. C'est d'être en accord avec ce que je veux et ce que je veux réaliser, en fait. Merci pour cette chronique, Iman, qu'on va retrouver demain dans le ZCL News. Ce sera Iman News. On revient à l'actualité très rapidement. Le Cardioval à Bémao, c'était quoi? Reportage, c'est parti. Nous sommes à la 5e saison des Cardioval. Donc le Cardioval est un rendez-vous qui revient chaque année à Bémao sur la place Chidéry-Trinqueur, donc la place qui est face à la mairie. Donc il s'agit d'une heure de cardio au rythme des associations culturelles et carnavalesques de la ville de Bémao. Donc ça nous permet, donc nous, Association Terre de Champions, puisque nous portons cet événement, et c'est l'occasion effectivement de préparer les participants aux 2 temps forts qui arrivent prochainement, qui sont les déboulés sportifs des Abîmes qui auront lieu le 24 janvier et le déboulé sportif également de Bémao qui aura lieu à Jarry le 30 janvier. De voir la foule danser. Donc c'est pour ça qu'on continue à innover et à faire plaisir. On a essayé de rassembler un peu chaque personne dans chaque section. Donc là, on a les chachas, on a les concalambis,
les caisses, les tomes, les stylbones et les basses. Notre objectif est d'encourager le plus grand nombre à une pratique d'une activité physique et sportive régulière. Et c'est vrai qu'associer notre musique carnavalesque et nos cultures, ça permet effectivement de faire du sport de manière ludique et sans s'en rendre compte qu'effectivement qu'on dépense et qu'on fait du bien à sa santé. Même nous voyons tout de suite. Qu'arrive. Avant de parler du problème du jour, j'ai dit tout à l'heure que Lumumba avait été tué par les Congolais, mais aussi par la CIA, parce que c'était un véritable conglomérat d'agents secrets qui décidaient de tuer Bougla. Et ils ont pratiquement brûlé, ils n'ont pas même trouvé corail, tellement il était embêtant, entre guillemets, emmerdant, pour l'État colonial belge qui bien profitait du Congo, parce qu'il faut dire que le roi du Congo, qui prend le Congo comme si c'était un territoire, il était fait et ça aussi, on ne le montre pas ça. Et puis il y a la pièce d'Aimé Césaire, une saison au Congo, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est à lire et à voir parce que c'est une très belle pièce. Voilà, c'est bon pour le truc, nous fait petit moins. Voilà. Alors, le proverbe du jour, on défie, fait, dit plus que ça, vanchailler. Nous, on était même sens la radio, il faut dire plus que ça. Bref, on parti. La suite, tout le monde connaît les. Dire plus que ça, Colombo Sali quand même. Colombo Sali quand même, voilà. C'est les proverbes tirés d'un livre, probablement de monde longtemps. C'est un écrivain martiniquais qui a fait ça. Voilà. Nous, bout pour là, je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Bruno Saint-Bert, membre du mouvement culturel Masse, Caclé, parce qu'il y a un week-end culturel qui a commencé demain, du 17 au 21, et l'année là, ça y a invité des portoricains qui viennent porter petit boin musique à eux, qui cassent dans nous, bomba. J'ai expliqué ça en début à l'émission là, Kassaïe pour Kibitin, dans toute Caraïbe, on va trouver pratiquement les mêmes origines musicales sorties, même côté là, et chaque monde a porté l'esprit à eux, puisque contrairement à des Indiens qui viennent ici en 1854, les nègres Guadeloupe, les nègres africains qui arrivaient ici, ils ne venaient pas avec point instrument, et ils ont réussi à refaire toute musique là, uniquement investir au voyage. C'est déjà nous faut. Après, on a reçu Jean-Luc, il a expliqué nous un mot, TNT, en bas de connaître lui, qui j'ai dit résister. Et il a expliqué où là il sorti, qui Jean Moulassa, toute généalogie, il nous dit comme ça. Martine Fazer, la chronique du moule, Jodelas, oui, c'est la chronique du moule, Martine, il ne faut pas nous mentir, ça qui est vrai. Il ne faut pas honte que c'est la chronique du moule. Mais ce n'est pas la chronique du moule, mais aujourd'hui j'ai parlé du moule. Tu as 4 sujets sur moule, Jodelas. Absolument, mais d'autres fois pas ni rien. Deux fois pas ni rien. Et puis, avec Iman, on a fait un petit point sur le non négociable. Et puis les deux focus du jour aujourd'hui, c'était Lumumba, Patrice Lumumba et Cassius Clay, qui tous les démos, même date là, le 17 janvier, dans pays à eu respecté que Lumumba, il mort au Congo, il a assassiné, et Cassius Clay, qui a été un champion du monde incroyable, qui est devenu Mohamed Ali, c'était aussi un très, très, très grand Afro-Américain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. Demain, nous allons retrouver nous avec Iman News. Et les autres invités qui sont là demain, c'est que jeudi. Bye bye, à demain. La réalisation, c'était Jordan, avec le soutien de Stéphane qui est là en back-office. Voilà.